Mesdames et messieurs, les membres du jury, permettez-moi de vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement ma position vis-à-vis du sujet. Faut-il quitter son pays pour réussir? Voilà deux jeunes, diplômés le même jour. Le premier choisit de rester dans son pays. Il cesse des opportunités. Il frappe aux portes. Elle ne s'ouvre pas. Le second décide d'aller se former ailleurs. 5 ans plus tard, il revient avec un projet, un réseau et les moyens de le réaliser. Voilà pourquoi ma position est claire. Il faut quitter son pays pour réussir. Certaines opportunités n'existent pas encore chez nous. Le Rwanda l'a compris. Chaque année, ils envoient sa jeunesse se former ailleurs pour qu'elle revienne armée d'un savoir-faire que le pays ne peut pas encore offrir. Car on ne récolte pas dans un sang qui n'a pas encore été labouré. Au-delà des opportunités matérielles, partir, c'est s'ouvrir à un monde plus vaste. On apprend à penser autrement, à travailler différemment, à se confronter à la compétition mondiale. Cette expérience force des leaders capables de naviguer dans un monde globalisé. Parce que, mesdames et messieurs, la vraie réussite ne se mesure pas qu'au diplôme. Elle se mesure aussi à ce qu'on ramène chez soi. Partir n'est pas abandonner son pays, c'est préparer son retour. Chaque année, la diaspora africaine envoie à ses familles près de 1 milliard de dollars, plus que toute l'aide internationale versée à l'Afrique entière. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la fidélité à distance. Alors, non. Quitter son pays, ce n'est pas le trahir, c'est parfois le seul chemin pour revenir le servir mieux. Parce que, mesdames et messieurs, partir, c'est grandir. Et grandir, c'est réussir. Je vous remercie.